nouveau numéro des Invités 30, Madame et Messieurs, bienvenue. Le système licence, master et doctorant LMD en sigle a été lancé sur recommandation du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire et su en sigle au cours de l'année académique 2022-2023. Ce système a permis d'uniformiser les cycles et d'organiser la reconnaissance des diplômes entre pays. Mais quels sont les avantages de ces systèmes dits LMD? Sur le plateau, j'ai deux journalistes stagiaires avec moi. Il s'agit de Archange Kayowa. Bonjour. Bonjour maman Nadine. Et Sephora Kisambo. Salut. Bonjour maman Nadine. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Madame et messieurs, comme je l'ai dit tantôt d'entrée des jeux, aujourd'hui nous allons parler du système licence, master, doctorant LMD. C'est quoi LMD? Pourquoi LMD? Pour rappel, ce système LMD a été initié depuis l'année académique 2022-2023 par le ministre Moïse Zangui. Archange Kayowa, Maman Nadine. c'est quoi le système LMD? Le système LM2, par sa définition, ça signifie la licence, le master et les doctorants. Comme vous l'avez dit tantôt, c'est un système d'enseignement initié par l'ex-ministre de l'ESSO, M. Moïndo Nzandi Mutonga, oui. Ça a été initié le 2 février 2023. Et pour toi, comment ça marche? Bon, tant qu'étudiante aussi en système LMD, je dirais que ça va bien et ça va pas aussi. Nous allons le développer dans l'émission. Nous allons le développer dans l'émission. Merci. Sephora, système LMD. Oui, C'est quoi selon ta compréhension? Oui, selon ma compréhension, le système LMD, c'est une réforme que les autorités de l'État ont prise en compte pour pouvoir pays, pour que notre diplôme aussi puisse être accepté de part et d'autre. Donc si je comprends bien, le diplôme de la RDC peut aussi être accepté dans d'autres pays. Oui, dans d'autres pays. Pays d'Afrique, c'est même en Europe aussi. Partout dans le monde entier. Partout dans le monde entier. Selon toi, comment ça évolue déjà? Est-ce que ce système-là, ça évolue bien ou bien il y a des choses à revoir? Ça évolue bien, mais pas vraiment très bien. Il y a vraiment énormément de choses à revoir par rapport déjà à l'enseignement. Moi aussi, en tant qu'étudiante en ce système, dans mon université déjà, l'enseignement n'est vraiment pas très au top. Je dirais pas très au top parce que par rapport à ce que ça nous apprend, par rapport à ce que nous savons de ce système, comment ça se passe ailleurs. Mais aujourd'hui, dans notre université, c'est vraiment un peu lent, vous voyez. Par rapport, à la modernisation, notre enseignement ici en RDC, c'est vraiment pas très au top par rapport à d'autres pays. Et comment ça se passe dans d'autres pays? Dans d'autres pays, c'est vraiment assez évolué parce que les étudiants ont accès aux enseignements en ligne. Nous, ici en RDC, c'est vraiment pas pratique. C'est vraiment pas pratique. Certes, nous sommes obligés à faire des travaux, des TP, des exposés, parce que c'est ce qui rend les étudiants un peu plus aptes, mobiles. Ça enrichit aussi leur tête, mais nous n'avons pas vraiment accès à d'autres avantages. Vous avez une bibliothèque, vous avez l'Internet? Oui, nous avons l'Internet, nous avons une bibliothèque, mais qui ne s'ouvre pas deux fois. Déjà, c'est quelle université? L'UCC Douakam. L'UCC Douakam, ça signifie quoi l'UCC Douakam? Et puis c'est où précisément? Ça se situe dans la commune de Mongafula, vers l'arrêt Chambre-Froide. L'université UCC Douakam, c'est privé, c'est une université chrétienne catholique. Donc le fondateur de l'université s'appelle les noms m'échappent, mais le nom Akam, c'est l'initiale de son nom. Merci beaucoup. Et tu es déjà en quelle année? Et déjà, c'est quelle option? C'est le journalisme que vous faites, non? Oui, je suis étudiante en communication en L2. Parce que je t'ai présenté comme étant journaliste. Oui. Archange Kayowa. Maman Nadine Balou. Comment ça se passe? Comment vous trouvez le système LMD en République démocratique du Congo? Déjà, moi je dirais que nos autorités ont été pressées d'instaurer ces systèmes dans ces pays. Par rapport, en allant avec nous-mêmes les étudiants congolais. Nous voyons avec les étudiants d'ailleurs, ils ont accès au Wi-Fi gratuit dans leur université. Parce qu'ils payent le frais pour ça, ils ont aussi accès à ça, contrairement à nous étudiants congolais.
nous payons le frais connexe, parce que dans notre université aussi, nous payons le frais connexe. Mais malheureusement, nous n'avons pas accès au Wi-Fi, pas accès à l'Internet, mais nous payons au moins le frais pour ça, contrairement à d'autres pays. Donc nos autorités ont vraiment été pressées d'instaurer ce système où d'autres professeurs même ne maîtrisent pas ce que c'est réellement le système LMD. Parce que ce n'est pas le problème de l'université aussi, mais c'est le problème des pays. C'est le problème de tout le monde, Maman Nadine. C'est le problème premièrement des autorités, des enseignants et puis nous aussi étudiants. Mais les gens qui souffrent plus de ces systèmes, c'est nous étudiants parce que c'est nous qui payons le frais. Donc vous trouvez que c'était pressé, c'était précipité? Oui, c'était vraiment d'initier ce système ici parce qu'il y a d'autres professeurs qui disent qu'ils devraient normalement avoir une formation pour eux d'abord, de savoir réellement qu'est-ce que c'est le système LMD. Parce qu'eux-mêmes, ils nous enseignent, mais ils ne maîtrisent pas c'est quoi réellement le système LMD. Donc nous souffrons vraiment, nous pouvons vraiment le pot casser. Parce que j'ai une sœur qui étudie au Canada. Elle m'a dit, et là-bas, c'est comme un nouveau cours. Peut-être il y a un cours de la télévision. Le professeur vient, il introduit seulement le cours. Le reste, c'est les étudiants eux-mêmes qui vont faire les recherches pour savoir qu'est-ce que c'est réellement la télévision. Parce qu'ils ont accès à tout, au Wi-Fi, à l'Internet. Ici déjà au Congo, la vie, je ne dirais pas que la vie est très difficile, mais la vie est difficile. Il n'y a pas assez d'argent. Pour avoir accès à Internet, pour faire de recherches sur Google, il faut au moins avoir 2 gigas ou plus. 2 gigas, Maman Nadine, ça coûte 4 000 francs congolais. Mais les frais académiques, les frais Internet est inclus dans les frais académiques? Non. C'est hormis les frais académiques. Hormis les frais académiques. Oui, c'est hormis les frais. Mais quelles sont les conditions? Qu'est-ce qu'on demande pour avoir l'accès à l'Internet? Le frais connexe. Nous payons 25 $ pour le frais connexe dans mon université. Pour les autres, je ne sais pas s'ils payent combien. Mais nous, à l'université chrétienne catholique dans Akam, nous payons 25 $ pour le frais connexe, mais nous n'avons pas accès à l'Internet en question. C'est ce que je disais tantôt. Pour avoir accès à Google ou à d'autres sites Internet, il faut avoir au moins 2 gigas ou plus. 2 gigas qui se vendent actuellement à 4 000 francs. Quel parent au Orbandope ça vaut 4 000 francs tout le jour au Tcharaba forfait pour faire de recherche? Avec la vie que nous voyons, les calculs, il faut d'abord faire les calculs pour payer les frais académiques, pour payer le transport, pour faire le tout. Parce que le parent suppose déjà, quand il nous donne les 25 $ pour le frais connexe, il suppose qu'il ne doit plus nous donner de l'argent pour payer les forfaits Internet pour faire de recherche. Donc c'est vraiment compliqué. Moi, je demanderais au ministère de l'enseignement supérieur s'ils peuvent d'abord revoir avec ces systèmes LMD, surtout pour nous le privé. Surtout pour nous les privés. D'abord, est-ce qu'il y a une différence entre le système LMD et le système classique? Oui, il y a une très grande différence. C'est quoi la différence? Déjà, au système LM2, les heures de cours sont réduites par rapport aux anciens systèmes. Nos aînés, nos grands frères, ils étudiaient un cours, vous pouvez voir un cours de 120 heures ou un cours de 60 heures, mais nous, au système LMD, un cours qui s'est donné peut-être à 120 heures chez les aînés sont réduites à 60 heures. Là, c'est pour les universités privées, les IPN, IEC, IPC et autres. Les IEC, je rectifie l'UPC. Donc, mais contrairement à nous, les universités privées, un cours peut-être qui se donne à l'IPN à 60 heures, nous, à l'université privée, autant à 30 heures. Parce que à l'université privée, les enseignants sont payés par le PCA. Ils ne sont pas payés par l'État. Maintenant, lui aussi, il voit que si un cours se donne à 60 heures, comment il va payer ces enseignants-là aux 60 heures? Parce que les professeurs de l'université privée, ils sont payés par l'État. C'est pour cela que leurs étudiants bénéficient pleinement du système LMD. Ils bénéficient pleinement de heures de cours, malgré qu'elles sont réduites. Mais ils bénéficient plutôt aux heures normales par rapport à nous, les étudiants qui étudient dans l'université privée, parce que les professeurs, le CT ou les assistants sont payés par le PCA. Donc on peut dire que vous de l'université, des universités privées, vous êtes sacrifiés par rapport aux autres universités. Nous sommes sacrifiés. Parce que nous n'étudions pas les heures que l'État congolais a donné pour le cours normal, pour les heures normales du cours plutôt. Sephora, comment s'organise le cours, les cycles, comment s'organisent les cycles au sein du système LMD? Le cycle au sein du système LMD, donc ça dure 8 ans d'études, je crois, 8 ans, non? Ça dure 8 ans d'études. La licence dure 3 ans.
le master 2 ans et le doctorat 3 ans aussi. Et puis après, quand vous avez fait 3 ans, donc il n'y a plus de graduat, 3 ans de licence, Oui, 2 ans de doctorant. Master et 3 ans de doctorat. 3 ans de licence, l'ancien système. 3 ans, donc tu fais 3 ans d'études et tu es gradué. Mais avec ces 3 ans-là, tu peux aussi quand même avoir un travail, puisque la formation était vraiment enrichie. Ça durait aussi, ils étudiaient vraiment bien par rapport à nous, comme Archange l'a dit, les heures sont réduites au système LMD. Donc, c'est vraiment pas avantageux pour nous parce qu'il y a d'autres étudiants qui pensent que non, Natangana ça à 3 ans et puis c'est tout. Or que c'est pas ça. Or que c'est pas ça. Le système LMD est vraiment prolongé. Et ça demande beaucoup du travail venant des enseignants et des étudiants aussi. Surtout pour nous les privés. Mais il y a des étudiants qui négligent. Bon, non, système LMD, on a 3 ans. Papa, et il y a d'autres parce que déjà, volonté zaté, système LMD, négligence, c'est ça. On négligeait, donc bon, et qui n'a comme ça à la poubelle. Et puis à la fin, licencié avec rien à la tête, licencié à celle cabine, tout ça. Et puis, et commis l'état d'État. Certes, l'État a zappé la responsabilité, mais l'étudiant lui-même aussi doit prendre conscience. L'étudiant doit prendre conscience. L'État congolais était un peu pressé pour instaurer ce système en RDC, mais la conscience aussi des étudiants joue aussi un très grand rôle. Ça joue aussi un très grand rôle. Donc on peut dire que quelqu'un qui a fait 3 ans de système LMD, il est licencié. Oui, et la personne est licenciée. Et la personne qui a fait l'ancien système, qui a fait 5 ans, est licenciée. Donc les diplômes sont les mêmes ou différents? C'est différent. Les titres académiques là sont différents ou c'est différent. C'est différent. La différence se trouve à quel niveau? La différence se trouve au niveau de la durée d'études. Parce que pour être licencié, l'ancien système, il fallait faire 5 ans d'études. Mais au système LMD, c'est 3 ans. Vous voyez, donc déjà à l'ancien système, les professeurs s'est donné plus pour enseigner les étudiants. Et il y avait d'autres aussi qui prenaient conscience, qui mettaient ça vraiment en pratique. Mais aujourd'hui, nous devons comprendre que le système LMD, bien que ça dure 3 ans, donc c'est vraiment un très grand travail venant de nous. Ça dure 3 ans, donc j'étudie pour 3 ans. Je dois faire un effort pour qu'après ces 3 ans, le cours, là, il que faut bien ma licencié. Je dois faire vraiment un effort de très bien étudier pour honorer la famille et tout. Donc 3 ans d'études, genre tu fais 3 ans d'études pour être licencié. Donc tu dois te donner ces devoirs-là. Le système LMD, c'est être apte, faire des recherches, tout ça. Comme Archange a dit, la situation financière à l'RDC, c'est vraiment difficile, mais par la grâce de Dieu, à travers d'autres personnes, des connaissances, tu peux aussi avoir cet avantage d'aller apprendre. Donc ce n'est pas seulement en restant croisé les bras que tu seras appelé licencié. Donc tu dois aussi faire de ton mieux, c'est donner pour... Vous, étudiants, on vous donne la possibilité de faire des recherches, on vous donne la possibilité d'aller creuser, de faire plus que l'ancien système. Oui, on donne la possibilité de faire plus, de plus creuser, mais il y a d'autres qui pensent que ceux qui n'atteignent qu'à 3 ans et puis c'est tout, donc système LMD, vu que c'est rapide, je n'ai vraiment pas le temps de... Donc, je n'ai vraiment... Il y a d'autres étudiants qui pensent que système LMD, lorsqu'on atteint 3 ans, c'est tout. Donc, licencié, je ne peux faire des recherches, tout ça. Donc, le les LMD, le titre est mort, ici, à mon niveau, il y a réforme universitaire. Donc, ça, il y a 3 ans, c'est tout, on a commis licencié. Or que, à Zopo, ça en a 4, il y a 3 ans, il faut se donner plus pour couper en licencié. Parce que l'ancien système, ça durait 5 ans. Donc, tu as un peu, ça a l'avantage, ça fait un temps. Vous voyez, les heures des cours c'était pas réduites par rapport à aujourd'hui. Tu as vraiment le temps d'aller à la bibliothèque, tout ça. Mais nous n'avons pas vraiment assez de temps. Donc, c'est vraiment un très grand travail venant de nous. Nous devons vraiment nous donner pour mieux nous forger. Quand tu as ajouté par rapport à ces systèmes-là, moi je pense que c'est avantageux parce que nous qui avons étudié, pour être licencié, il faut faire 5 ans à l'université. Et vous, dans votre système-là, vous avez 3 ans pour devenir licencié. Donc, nous sommes licenciés. Nous avons 3 ans, nous avons 5 ans, nous sommes tous licenciés. Tous les licenciés, mais il faut voir le produit sur le marché.
Parce que même, comme Sephora l'a dit tantôt, c'est 8 ans normalement le système LMD. C'est la licence, c'est le master et puis c'est le doctorant. Donc nous avons 8 ans d'études. Parce que d'autres étudiants pensent que tu fais les 3 ans, puis tu te limites là au temps à sous-sauter. Non, c'est pas ça. Contrairement à vous, 5 ans, quand on va licencier, aux Obangaye, parce que étudier 5 ans à l'université, maman Nadine, ce n'est pas facile. Même les 3 ans que nous étudions là, ce n'est pas facile. Se réveiller tout le jour le matin, se laver de l'eau froide, faire le pied souvent, avec tous ces embouteillages qu'il y a à Kinshasa. Ce n'est pas facile. Le système LMD, c'est avantagé pour certains, mais ils ont pu avantager. Avantage télétendé. Avantagé, c'est parce que tous autant en abisso bien dit. Maman a dit, nous sommes Congolais. On doit pas Qu'est-ce que nier. qu'est-ce que vous reprochez, hormis les heures de cours sont réduites, vous faites vous-même des recherches, vous avez le problème de Wi-Fi. Quels sont d'autres problèmes quels sont le problème majeur, le problème majeur que vous relevez ou quand les autorités du pays ou les ministres vont vous suivre, ils vont dire que non, voilà, les étudiants ou les étudiants UCC, dont en CAM, nous ont relevé tel problème, tel problème. Le problème majeur que vous reprochez aux autorités, hormis le fait de dire que non, les autorités étaient pressées d'instaurer ce système, vous n'étudiez pas, en tout cas, à vous suivre, hein, vous reprochez souvent les heures de cours sont réduites, on vous donnez vous-même à faire. Aussi, la négligence venant des professeurs, surtout chez nous les privés, parce que nous avons par exemple chez nous, de 8h à 12h, nous avons droit à 2 cours. Et nous arrivons à l'université, normalement le cours commence de 8h à 10h pour que l'autre puisse venir à 10h30 ou 11h pour finir à 12h. Mais on arrive comme ça, la système n'est pas encore. Vous avez des vacations, le matin, soir. Nous avons 3 vacations chez nous. Il y a des étudiants qui étudient de 8h à 12h. Nous, les étudiants de la L3, nous étudions de 12h à 16h. Et puis ceux de la vacation soir, ils étudient de 16h à 20h. Là, c'est les masters. Non, la vacation soir. Toujours, sur toutes les professions, les promotions confondites. Okay. Il y a 3 vacations, oui. Là, c'est toujours dans votre université ou partout ailleurs? Non. Dans d'autres universités, il y a des vacations. La première vacation étudie de 8h à 16h, puis la deuxième vacation étudie de 16h à 20h. Mais chez nous, il y a 3 vacations. Revenons-en au problème majeur. Je commence et puis Sephora va continuer. Quels sont les problèmes majeurs que vous relevez ou vous trouvez tous les inconvénients de ces systèmes dits LMD? Le problème majeur, nous l'avons déjà souligné, surtout le problème de heures de cours, la négligence de professeurs ou assistants. Il n'y a pas vraiment un suivi de faculté, il n'y a pas vraiment un suivi. Donc, c'est un peu ça. Vous n'avez pas le droit de dénoncer parce que là, tantôt, tu avais dit que il y a certains professeurs qui eux-mêmes ne maîtrisent pas ce système LMD, où ils voulaient à ce qu'ils soient d'abord formés avant que... Ils soient d'abord formés, comme on dit, à se forger d'abord avant de vous former. Donc, on peut conclure que donc, vous n'êtes pas très bien formé. Et on ne vous donne même pas la possibilité de dénoncer, parce que si on ne vous met pas dans de bonnes conditions, vous ne serez pas un produit, vous ne serez pas un bon produit sur le marché, comme toi-même tu l'avais dit, tu l'as évoqué, ou je crois que c'est Sephora qui l'avait dit, qui l'a évoqué. Il faut être un bon produit sur le marché. Tant là-bas qui vision sur la journaliste. Donc voilà, hormis le problème que vous avez évoqué, les heures de cours sont réduites, il y a les problèmes de l'Internet où vous avez des frais annexes que vous payez, mais on ne vous donne même pas la possibilité de l'Internet, tout ça. Est-ce que vous n'avez pas le droit de dénoncer, de faire un plaidoyer auprès des autorités pour suivre ces dossiers? Nous avons le droit de dénoncer, oui. Parce que premièrement, quand on voit une faculté, on voit premièrement le doyen de faculté, on voit le secrétaire de faculté, on voit le jury, on voit le 0D et tout. Si nous allons dénoncer, avant d'aller chez le PCA ou avant d'aller chez les autorités, nous allons d'abord partir auprès d'eux. Si eux-mêmes, ils sont complices de ça, comment nous allons trouver la solution? Parce que bango quand ne batang isarabiso, bango pe ba autorité na biso. Ata to dénoncer bango ba lingate que mabe na bango parce que quand nous on va se plaindre de la négligence et tout, quand Ekoko m'a pas PCA, ça va risquer que ba le musala. Donc eux aussi ils vont pas courir le risque que
pesa ba plainte na biso pas mon université pour que bango ba longa musala. N'oublie pas que tu es là, devant la télévision, le PCA peut te suivre, même s'il ne te suit pas, il y a des ceux-là qui vont amener ta voix là. C'est mieux qu'il me suive de lui-même, c'est mieux même qu'il me suive de lui-même pour que la biso ba mon solution. C'est mieux en tout cas. Sephora, tu as ajouté? Oui, comme Archange l'a dit, donc nous n'avons pas le pouvoir là de passer directement chez le PCA avant d'aller chez lui. Donc c'est notre doyen de faculté qui doit passer les messages pour lui. Si lui-même est en train de négliger, donc nous sommes en train de tomber en ruine comme ça. Non, mais c'est à vous de faire le sport parce que vous n'êtes pas, vous payez vos frais. Vous payez vos frais, il faut d'abord constituer une délégation ou une équipe pour aller voir les autorités, pour aller voir les PCA. Oui, nous devons, pour constituer cette équipe-là, tu ne vas pas être seul. Il faut mobiliser les autres. L'initiative, commencer à avoir d'abord l'initiative. Avoir cette initiative-là et tu proposes l'idée aux autres. Et si les autres ne veulent pas t'accompagner, comment tu pourras... Parce que chacun de nous qui dans la maison a une université, un objectif. L'autre personne a un réellement. Moussou soit a classe. À Sokoli, à la type pour le quartier, donc ceux qui, comme Sephora dit, si vous ne partagez pas le même avis, vous pouvez être dans une faculté de 50 personnes, mais vous avez 10 personnes, vous se plaindre, 40 ils s'en foutent, donc ça ne sera pas possible d'aller voir les autorités. L'union fait la force, donc nous-mêmes, on peut aller à 5. On peut remettre notre requête par exemple à plusieurs jours. Mais si nous allons à un groupe de plus de 100 personnes, là peut-être ils prendront ça au sérieux, ils prendront ça en considération. Mais d'autres personnes, s'ils ne veulent pas, donc directement tu es aussi découragé. Non, il faut d'abord faire les pas, commencer d'abord par faire les pas. Bon, faire ce pas-là, je sais déjà que les pas que je suis en train de faire, la finalité sera comme ça. Donc ça ne sert à rien de... Déjà là, je crois que le PCA te suit. Oui, en tout cas, c'est une bonne chose qu'ils me suivent et qu'ils puissent améliorer les choses dans notre université. Quelqu'un qui a fait 3 ans comme licencié LMD, licencié 3 ans, 3 ans L2, est-ce qu'il peut facilement trouver de l'emploi, ou bien il faut faire le master, ou bien finir tous les 8 ans de cursus universitaire pour avoir une considération? Même avec les 3 ans, ça dépend premièrement de la personne elle-même, du quotient intellectuel, premièrement, parce qu'on peut être là, vous êtes diplômé il y a 5 ans ou 10 ans, mais moi je suis peut-être diplômé de la LMD, mais on voit 2 personnes différentes. Donc, ça, le diplôme de la LMD, ça pèse, ça compte, parce que ce n'est pas un diplôme de gradué, licence, mais tout dépend du quotient intellectuel de la personne. Sephora, quelqu'un, je ne sais pas, vous êtes la première promotion du LMD, parce que déjà vous êtes en L2, L3. L'initiative a été lancée de l'année académique 2022-2023. Donc ça fait déjà 3 ans. Hein? Oui, 3 ans. Donc déjà vous êtes la première promotion. La première promotion, oui. On peut dire que vous êtes sacrifié. Vous, la première promotion, vous êtes sacrifié. Oui, hein, on va dire ça. Mais de nos propres efforts, on fournit quand même nos efforts pour faire de nos propres recherches. Parce qu'on ne peut pas aussi nier l'effort que l'université fournit ou ce que les autorités ont mis à notre disposition. Donc on ne peut pas nier les efforts. On peut pas nier. Nous ne nions pas, mais nous voulons qu'aujourd'hui, la formation puisse être à 100%. Ça se donne, mais pas vraiment comme il se doit. Donc, ce que moi j'ai demandé aux autorités, c'est l'autorité de l'État, il fallait normalement qu'ils s'assurent que dans toutes les universités de l'État et chez les privés, que la formation se donne de la même façon. Parce que si des universités de l'État est privilégiée comme ça, nous les privés en tout cas nous souffrons. Nous souffrons énormément. Ah là, ce n'est pas le problème du gouvernement, ce n'est pas le problème des autorités, c'est le problème du PCA ou de l'université. Non, c'est aussi le problème de l'autorité puisque c'est lui qui avait instauré ce système. Parce que l'autorité n'est pas au courant, on ne sait pas que dans l'autorité, quand il est là, l'autorité sait que toutes les dispositions sont mises à votre portée pour que vous soyez très bien formés. Maintenant que vous, de votre côté, vous sentez que vous n'êtes pas, le système là ne marche pas comme il faudrait, comme vous l'avez voulu. Il fallait peut-être
C'est ce que j'ai dit, que ce n'est pas les problèmes des autorités, c'est les problèmes peut-être de l'université. La responsabilité est partagée en tout cas. Oui, La responsabilité, elle est partagée. Parce que même nous, les étudiants en LMD, nous avons tous le même problème. Que ce soit les étudiants aux universités publiques ou privées, nous avons tous le même problème. Parce que moi, je peux même dire que les étudiants de l'université privée, parfois, nous étudions même mieux plus que le privé. Parce que le privé, maman, vous pouvez voir un professeur qui donne un TP, il voyage, il fait 2 mois au voyage. Atiki n'a pas na cours, il a peut-être 60 heures, mais lui, il fait 2 mois. Il vous laisse vous-même Il vous laisse vous-même vous débrouiller. Au moment où un cours de 60 heures, il y a 4 séances. Mais déjà, quand lui, il fait 2 mois, il est au voyage. Mais contrairement, nous, les privés, nous partons tout le jour à l'université. Quand bien même nos heures de cours sont réduites, mais au moins nous étudions tout le jour. Par rapport à... Et parfois, j'ai des amis qui se plaignent. Ah, Archange, donc vous voyez un peu, nous avons tous le même problème. En tout cas, la responsabilité, elle est partagée. Que ce soit de l'État ou de nos autorités de l'université. Elle est partagée, la responsabilité. Si on dit à Archange Kayoua, parce que là, tu es en train de faire la plaidoyer, tu es en train de plaider hein, pour les autres universités, pour tes collègues, pour tes confrères, collègues et consorts. Si on te demande, Archange Kayoua, de lancer un message, de dire un message aux autorités de notre pays. Bon, si je veux m'adresser à Madame Chantal, notre maman, parce que nous, à la REC, Mère Nabiso, vous connaissez la REC, non? La représentation de l'étudiant de Congo. Si je pourrais lancer un message à Maman Chantal, je vais juste la demander de... Maman Chantal, bien la ministre de... Oui, la ministre de les sous. Non, si à la Maman Chantal, à ça la caca suivi, parce que biso balanae toujours souffrir. Parce qu'on dit que la jeunesse est l'espoir de demain. L'espoir de demain, on te comme on dengue ni ceux qui te autant à bien. Parce que si on bien, on va assurer l'administration de la RDC. Mais si on a une matière T, et comme on a papa na 90 ans, bazaka wana, bazasuna makasité, mais biso ba jeune, tozo tanga, tozo l'exaton à l'université, to aussi saboter, to komi ko sa ba cabine, to komi tapoter, passer vos commandes. Non. On n'étudie pas pour ça. C'est que je vais demander à la ministre de l'ESSou de faire un bon suivi dans toutes les universités, que ce soit public ou privé. À l'année là, vraiment, système LMD, à disposition, nous conditions bien. Nous, à l'époque, on avait, tant que tout le temps à la condition bien, je me rappelle, nous, à l'époque, on avait un studio. Donc, il y a un studio, on appelle ça le studio, il y a télévision, et studio, il y a radio, où pendant l'examen, on donnait l'opportunité aux étudiants d'aller s'exercer pour que ça là-bas, chapeau, déjà on pratiquait, donc on avait la possibilité d'aller faire des pratiques dans des studios, télévision, studios, radio. Et donc chez vous là, il n'y en a pas. Si nous avons les studios, mais on doit payer les frais pour ça. Parce que moi je me pose la question, au moment où c'est toujours dans les frais annexes. Non. En dehors de frais annexes. Oui. Nous payons le frais des labos. Frais à labo, on peut te foutre à Kango, mais c'est totalement difficile d'avoir accès au studio. Mais moi, je me demande pourquoi on doit payer ces frais. Parce que du moment où ils savent que nous sommes étudiants en communication ou en SIC, sciences de l'information et de la communication, quand on paye déjà les frais académiques, c'est que tout devrait s'inscrire dans les frais académiques. Moi, je me demande pourquoi est-ce qu'on doit d'abord payer le frais pour les labos et aussi... Et ça peut être strictement difficile ou interdit d'accéder dans les labos en question au moment où nous payons le frais pour ça. Sephora et moi pour finir. Je vais juste compléter sur le fait que quand j'ai dit que Maman Chantal puisse vraiment faire un très bon suivi pour que nous puissions étudier dans les bonnes conditions. Et pour les labos, déjà comme Archange a dit, on paye l'argent pour les labos. Mais déjà, en plus on n'est pas payé. Déjà pour accéder au labo, en plus on n'est pas payé l'argent. Il y a d'autres matériels qui ne fonctionnent pas. On a un problème de courant, un problème d'eau, le problème de courant déjà qui est général parce que déjà on doit avoir le courant à l'université mais c'est vraiment très difficile que nous puissions avoir accès au courant de l'université.
l'université. Déjà, il y a les étudiants en informatique qui sont obligés d'apporter leur propre ordinateur chargé pour utiliser ça à l'université. Nous, en communication, il peut y avoir du courant comme ça, la caméra a un problème, tout ça, il y a vraiment d'autres matériels qui ne fonctionnent pas. Donc, c'est vraiment difficile. Un mot pour finir. Pour finir, je dirais aux autorités de l'État pour qu'ils puissent faire une mise en revue dans toutes les universités de l'État, surtout chez les privés. Parce que il y a aussi une certaine négligence chez les privés parce qu'ils savent que non, je ne travaille pour personne. C'est mon propre argent, je me suis décidé de créer ceci, de créer cela. Donc, à quoi négliger n'AEP. Mais ce qui a peut-être présence, il y a autorité de l'État et qu'on ça la paix que s'améliorer, à changer paiement comme sous par. Archange. Bon, si je dois dire mon mot de la fin, premièrement, je m'adresserai à mes amis étudiants. Je dirais à mes amis que tous ont conscience. Tous les étudiants, déjà, il y a un système. C'est une émission en français, hein? Oui. Déjà, on termine, il faut clôturer en français. Nous sommes déjà à la fin. étudiants d'un système qui nous maltraite premièrement. J'appelle à mes amis, camarades étudiants, d'avoir conscience, d'avoir l'amour des études, de faire de recherches, de ne pas payer de forfait internet inutilement seulement pour rentrer sur TikTok pour voir de polémiques des influenceurs, plutôt faire de recherches qui va nous amener à être de personnes importantes pour ce pays. Archange Kajoa, merci. Je vous en prie, maman Nadine. Sephora Kisambo, merci. Merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ces nouveaux numéros des invités 30 qui avaient reçu pour vous Sephora Kisambu et Archange Kayoa. Avec elle, nous avons abordé le système LMD. Le système LMD qui a été initié par le ministre Moïse Zangi depuis l'année académique 2022-2023. En ce moment, je vous retrouve prochainement. Je dis merci à l'équipe technique. Merci à vous, fidèles téléspectateurs. On se retrouve demain avec un autre numéro.